Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance générale du mois de juin. On va commencer par réinitialiser les énergies. J'en profite pour vous dire, les scorpions, que je vous ai préparé un petit livret avec 11 exercices de développement personnel à faire à l'écriture. Il est totalement gratuit. Pour le télécharger, il faut s'abonner à la newsletter. La newsletter, c'est un email tous les premiers du mois avec toutes les découvertes, toutes les nouvelles vidéos, des surprises et des cadeaux comme ce livret, et il y en aura d'autres. Alors, juin pour vous les scorpions. Énergie principale, début du mois, souhait, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois. Alors, on commence avec le dos de deck. Qu'est-ce qui s'est passé en juin pour vous? Eh bien, vous avez, avec l'étoile, guéri guéri quelque chose. Sachant qu'il y a la reine de Pentacle derrière, je pense que vous avez guéri votre estime de vous. Vous avez guéri votre façon de faire de la valeur, de créer de la valeur, de gérer la gestion de votre temps, de votre argent, de votre valeur. Vous arrêtez de donner votre temps à des gens qui vous méprisent et qui ne vous remercient pas. Peut-être que vous allez augmenter vos prix, demander une augmentation salariale. Donc il y a vraiment une augmentation de un peu comme les balances. N'hésitez pas à aller voir le tirage des balances. Je veux moins mais mieux. Je veux moins de quantité mais plus de qualité. Et il y a vraiment une quête de sens là-dessus que vous êtes en train de trouver, et avec l'étoile, vous êtes en train de suivre votre étoile du berger, qui est une réelle guérison de votre valeur, votre estime de vous. L'estime de soi, la valeur, c'est vraiment la maison 2 en astrologie. Donc n'hésitez pas à aller voir le signe astrologique qui gouverne votre maison 2. Ça peut vous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé en mai. Du coup, en juin, qu'est-ce qui se passe? En juin, la vie, l'univers, vous accompagne tout le long de ce mois avec le 9 de coupe. On vous pousse à réaliser vos rêves. On vous pousse à voir grand, à rêver grand, à arrêter de penser et rêver petit pour peut-être avoir des miettes. C'est fini les miettes. Là, on veut que vous voyez grand et que vous alliez à fond. On veut que vous ayez des rêves à accomplir. Au début du mois de juin, vous, de vous-même, vous allez essayer de comprendre pourquoi vous êtes blessé, pourquoi il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, pourquoi vous n'arrivez pas à faire telle ou telle chose. Le 3 d'épée, c'est vraiment la grande blessure, ou les grandes blessures. Et il y a 3 épées enfoncées dans un cœur, ça fait mal. Et vous, de vous-même, vous voulez aller voir ce qui fait mal chez vous pour définitivement enlever les épées, définitivement panser les plaies et définitivement cicatriser pour qu'on n'en parle plus. Mais vous savez très bien, avec le 3 d'épée, sachant que c'est vous savez très bien qu'il va falloir passer par des petites zones d'ombre, peut-être même une thérapie ou quelque chose, pour aller vraiment au fond de ce qui fait mal, aller traverser ce qui fait mal, le vivre intensément, pour définitivement le comprendre et le guérir, et passer à autre chose. Tant que vous essayerez de survoler, de prendre la solution de facilité, le déni, ça ne fonctionnera pas. Et vous le savez. Du coup, c'est ce que vous avez fait d'ailleurs ces derniers mois, et ça n'a pas guéri tout seul, comme de par hasard. Et donc là, de vous-même, je ne sais pas si c'est une blessure plutôt perso, plutôt pro, plutôt intérieure, plutôt je ne sais pas, mais de vous-même, vous voulez guérir, vous voulez affronter vos peurs, vos blessures, et passer à autre chose. Donc franchement, le début du mois, il est intense pour vous les scorpions. Mais bon, vous êtes un signe intense, donc ça ne m'étonne pas. Votre souhait, c'est d'avoir de l'estime de vous. Le 10 d'épée, c'est quand vous avez un dialogue intérieur vraiment négatif. Je suis nulle, je vais y arriver à rien,
ça sert à rien de rêver grand, je suis capable de rien. C'est pour ça aussi qu'on vous pousse à rêver grand. On vous dit que vous êtes capable, on vous dit, vous avez déjà commencé un travail d'estime en mai, et là on vous demande de le terminer. Donc là, vous en avez marre d'avoir un dialogue intérieur négatif, et puis avec la loi de l'attraction, si vous-même à l'intérieur de vous, vous parlez mal, il y a quand même de grandes chances que autour de vous, on vous traite mal, on vous parle mal. Peut-être votre famille, peut-être votre conjoint, peut-être les gens autour de vous se permettent de dire des choses désagréables, dévalorisantes. Et du coup, ça renforce encore plus le dialogue que vous avez à l'intérieur de vous. Donc je pense que vous, ce que vous souhaitez, c'est arrêter ça. Arrêter de mal vous parler, apprendre à dire non, stop et poser vos limites aux gens qui se permettent d'aller plus loin. Mais s'ils se sont permis d'aller trop loin avec vous, c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas osé poser vos limites. Donc il y a aussi une part de responsabilité qui est la vôtre. Donc ouais, ce que vous souhaitez vraiment, c'est vous relever. Vous voulez vous relever, vous voulez mériter le meilleur, vous voulez une belle vie. Pourquoi les autres, ils rêvent grand et vous n'osez pas rêver grand? Vous voulez vraiment avoir une belle estime de vous et que à l'extérieur, on vous estime. Ce qui va vous aider, c'est de sortir de votre zone de confort. Alors, vous avez déjà commencé au début du mois, mais peut-être que c'est ça, c'est la blessure d'humiliation. Le fait de tout le temps avoir honte de vous, d'avoir super peur de faire honte. Et c'est ça que vous allez creuser à fond pour le guérir, parce que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment vous sortir de cette blessure d'humiliation. Et pour vous aider, on vous dit qu'il va falloir sortir de la zone de confort, émotionnel. Les gens qui sont autour de vous depuis très longtemps, donc c'est confortable, on les connaît, et il y a peut-être d'autres choses à aller voir. Des rêves, c'est peut-être le rêve de vos parents, mais en fait peut-être que vous rêvez d'autres choses. Il est temps d'arrêter avec le cadre de couple, de faire plaisir aux autres. Et donc du coup, oui, c'est stable, oui, tout le monde est content, oui, c'est harmonieux dans votre entourage, mais peut-être qu'il est temps de se faire plaisir à soi, même si les autres sont pas contents, c'est leur problème, chacun sa vie. Donc il y a peut-être ça qui peut vous aider à réfléchir un peu autrement à comment je choisis, comment j'aime, comment j'ai envie des choses. Est-ce que c'est pour moi réellement ou est-ce que c'est pour faire plaisir et pour rassurer les autres? Avec le cadre de couple, on est un peu blasé. On a plein de choses devant soi, mais on n'en a plus envie parce qu'en fait, c'est des choses que les gens nous ont apportées, mais c'est pas nous qui les avons choisies. Le défi, ça va être de s'engager envers soi-même, faire ses choix, arrêter de se trahir soi en faisant plaisir aux autres, en se sacrifiant soi pour rassurer les autres, leur faire plaisir parce qu'on a fait leur choix. Et donc du coup, eux, ils sont flattés parce qu'on a choisi ce que eux, ils ont choisi pour nous. Mais avec le hiérophante, on nous demande vraiment de s'engager envers soi, de fermer les yeux, de s'écouter. Qu'est-ce que nous, on veut pour nous-mêmes? Arrêter de se trahir soi-même, arrêter de se sacrifier pour vraiment faire le choix de nouveaux loisirs, de nouvelles amitiés, d'un nouveau couple. On fait de nouveaux choix, vraiment. Et comme on aura choisi exactement ce que nous on veut, on sera plus blasé, on sera plus insatisfait. Ça va être un réel défi d'arrêter de se trahir pour faire plaisir aux autres. Parce que je pense qu'il y a une énorme émotion de culpabilité. Dès que vous ne faites pas ce que les autres attendent de vous, vous culpabilisez en disant que vous êtes une mauvaise personne, je suis nulle. En fait, il faut réfléchir autrement. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour satisfaire les demandes des autres. Vous êtes venu sur Terre pour expérimenter votre vie, votre créativité, votre amour. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, il y a le 6 de coupe. Alors il y a 2 interprétations possibles. Peut-être que vous allez rencontrer des âmes sœurs, reconnecter avec des âmes sœurs. Ça peut être des amis ou dans votre couple. Mais avec le 6 de coupe, la famille des couples, c'est les émotions. Et le 6, c'est un signe d'équilibre. Donc dans votre relationnel, vous allez vraiment beaucoup plus rééquilibrer
le partage émotionnel. C'est-à-dire que si vous donnez du temps et de l'affection à quelqu'un, l'autre personne va vous le rendre parfaitement en retour. Et si c'est déséquilibré, vous donnez, vous ne recevez pas, ou alors vous recevez mais vous ne donnez pas, naturellement ça va mourir en fait. Ce sera plus intéressant, ce sera plus satisfaisant. Donc en fait, naturellement, vous allez vous éloigner, ou les personnes vont s'éloigner de vous, parce que ce sera pas donnant-donnant. Et donc du coup, évidemment, naturellement, tout ce qui sera parfaitement équilibré, donnant-donnant, ça va encore plus se renforcer dans votre vie. La qualité et pas la quantité. Peut-être ça. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le 8 de Pentacle. Vous travaillez beaucoup. Vous travaillez, vous réfléchissez. Je sens même de la passion. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes passionné par vos rêves. Et vous travaillez dur. Parce que pour vous, vous avez vraiment envie d'accomplir vos rêves. Donc je ressens vraiment avec le 8 de Pentacle que vous mettez beaucoup de valeur, beaucoup d'amour, beaucoup de qualité dans ce que vous faites. Dans la vie intérieure, spirituelle, religieuse, vous avez le magicien. Vous vous sentez apte, compétent, compétente à bien comprendre votre vie spirituelle. Peut-être que vous faites même une nouvelle formation ésotérique pour vous connecter à votre inconscient plus facilement, peut-être de la méditation. Il y a une nouvelle corde à votre arc qui arrive, peut-être, une formation. En tout cas, vous vous sentez vraiment équilibré dans je suis, j'ai, je communique, j'ai envie de... Il y a tous ces verbes-là qui sont vraiment équilibrés. Avec le magicien, vous êtes sur le nouveau départ, un nouveau départ intérieur. Peut-être, par exemple, vous vous sentez enfin capable d'arrêter de fumer. Vous vous sentez enfin capable de suffisamment avoir de contrôle et de magie pour changer une chose dans votre vie où avant vous n'aviez pas assez de volonté, vous n'aviez pas assez de courage pour le faire. Et là, vous l'avez. Je pense que ce sera très différent pour chaque personne. Certains, ce sera arrêter de fumer, d'autres, ce sera perdre du poids, d'autres, ce sera... Il se passera plein de choses, mais en tout cas, vous vous sentez enfin apte à faire quelque chose. À la fin du mois, vous avez l'empereur. On vous respecte. Il n'y a plus d'humiliation, il n'y a plus de honte. Vous vous sentez dans le contrôle de votre territoire professionnel, dans le contrôle de votre environnement personnel, également de vos pensées et de votre vie intérieure. Vous vous sentez sûrement capable d'accomplir vos rêves et vous vous engagez envers vous-même. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour mon royaume? Moi, mes émotions. Donc j'arrête de me trahir pour faire plaisir aux autres. Et je m'engage envers moi et moi-même, mon royaume, mes sujets c'est moi-même. Donc il y a vraiment une reprise de pouvoir fulgurante pour ce mois de juin. Mais parce que de vous-même, vous êtes allé creuser très très loin. Vous êtes allé voir du très très noir, du très très dark pour le guérir, pour vous relever. Et puis à la fin du mois, vous en êtes là. Enfin, c'est incroyable. C'est vraiment très fort. Je vais tirer une carte supplémentaire avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Une carte conseil. D'ailleurs, si vous aimez bien l'oracle ou le tarot, je vous mets les liens en description. Comme ça, vous pourrez aller les voir plus facilement. Écoute, analyse, méditation, c'est vraiment cette carte-là du défi. Votre défi, c'est de vous analyser, de vous écouter vous-même, de méditer. Et on vous dit que pourtant, c'est le meilleur conseil que vous pourriez avoir. Là, elle a les yeux fermés, elle essaye de s'écouter.
Là aussi, elle a les yeux fermés sur une plage, elle essaye de s'écouter en tailleur, en tailleur. Et là, il est peut-être temps que il le fasse aussi. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. On va aller creuser vraiment votre amour, la personne en face de vous si vous en avez une. Et c'est sur le programme YouTube. Et puis aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook. C'est Anaïs Énergie et à très bientôt.